Monsieur Isaac, lors de votre intervention, lorsque vous parlez toujours du gouvernement, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Le gouvernement de l'Union sacrée, un gouvernement salvateur, un gouvernement consciencieux, comme vous venez de le dire. Que dites-vous par rapport au propos de Jean-Marc Aboud, qui dit que si le gouvernement de l'Union sacrée n'arrivait pas à atteindre son objectif, non, vous savez, c'est Jean-Pierre Bemba et Moïse les alliés qui seraient à la base de l'échec. Lorsque vous parlez, ne voyez-vous pas que déjà les torchons peuvent commencer déjà à brûler dans ce gouvernement? Vous savez, il y a des gens qui s'improvisent de politiciens. Moi, j'ai toujours considéré les déclarations de Jean-Marc Aboud du maturité politique et de l'amateurisme politique qui ne cadre même pas avec la vision des chefs de l'État. Un général ne peut pas dire que si nous ne gagnons pas la bataille, c'est la faute au colonel qui est sur le front, c'est la faute au capitaine qui est sur le front. C'est une absence d'un discours direct qui peut livrer à ses militants, parce que, quand vous remarquez, tout ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, entreprend, réussit. Et si je peux revenir en arrière, les gens qu'il a cités, Moïse Katumbi a trouvé le budget de la province du Katanga, le Grand Katanga, à 200 millions de dollars. À son départ, il a laissé 1 milliard de dollars. À l'époque de 1+4, la monnaie congolaise était stabilisée, l'économie était stabilisée parce que Jean-Pierre Bemba était le président de l'ECOFIN. À l'époque, il était vice-président. Donc, lorsque vous êtes en défachage et en inadéquation avec les objectifs des chefs de l'État, parce que Félix Antoine Tshilombo n'est pas président pour échouer. Il aurait dû dire, voilà, nous allons réussir avec nos partenaires de l'Union sacrée, notamment Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Modeste Bahati et tous les autres qui sont dans l'Union sacrée. C'est vraiment... je ne sais pas pourquoi il est secrétaire général, parce que quand on est le patron d'un parti, vous gérez un parti quotidiennement, l'administration quotidiennement, je crois, vous devez avoir un discours optimiste. Mais les déclarations qu'il a fait, et ce qu'il oublie, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ne sont pas ses partenaires. Ce sont les partenaires privilégiés du chef de l'État. Et il ne peut pas les traiter avec une certaine légèreté. C'est ainsi que je dis. Ils prouvent un certain amateurisme et immaturité politique. Et je dis ça, et certains cadres de l'UDPS seront d'accord avec moi. Parce que un parti comme Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, c'est le premier parti de l'Union sacrée avec 70 députés. Nous sommes tous allés aux élections dans l'injustice. Mais l'Ensemble pour la République, avec ses regroupements et ses partis politiques, il a quand même pu y avoir 70 députés par rapport aux autres. Je crois que c'est une question aussi de l'éducation et de l'instruction de la part de M. Jean-Marc Aboud, parce qu'il faut comprendre que l'UDPS, c'est un parti qui était représenté par des hauts cadres, vous savez, les Kibasa, le Kem, le Chabani, les Mavungu ne pouvaient jamais tenir des propos pareils. Donc, il y a un problème au niveau de la classe dirigeante qui sont aujourd'hui dans la direction de l'UDPS et qui frisent même, et moi je dis, mais ils travaillent contre le travail du président de la République. Comment un général peut dire que non, si nous échouons, c'est ça, alors que nous ne sommes pas encore arrivés au terme de notre mandat, le gouvernement vient à peine. Donc nous devons travailler, avoir un discours optimiste, il faut donner l'espoir au peuple congolais et même à ses militants. Aujourd'hui, Kabouya doit chercher comment donner le travail à ses militants qui l'utilisent nuit et jour. Voilà les choses concrètes. Ce n'est pas l'échec, parce que Félix Antoine Tshilombo, ce n'est pas quelqu'un d'échec. Il a dit qu'il va déboulonner, il a déboulonné. Il a dit qu'il va requalifier la majorité, il a requalifié la majorité. Il a dit qu'il va mettre un gouvernement et il a mis le gouvernement. Et aujourd'hui, aussitôt le gouvernement mis en place, il y a l'état d'urgence pour essayer de mettre un terme à la guerre dans notre pays du parti Ituri et à l'est de la République. Voilà ce qu'un responsable politique peut tenir, et surtout s'il est proche du chef de l'État.